Bonjour, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Donc vous aurez la vidéo le mercredi matin, donc J3 de la détoxination. J'espère que ça se passe bien pour vous. Donc on va revenir un petit peu rapidement un petit peu sur les détails de cette détoxination pour donner quelques indications supplémentaires. Et puis ensuite on enchaînera toujours avec la découverte du système lymphatique. Je sais que ça a intéressé pas mal de monde. Donc au niveau de la détoxination, toujours l'habitude du jus en début de journée. Alors à quelle heure le jus, on m'a posé la question. Eh bien je dirais dans l'absolu le plus tard possible. Parce que tant que le corps est à jeun, alors les processus de détoxination sont extrêmes. C'est là où il fait le plus de détoxination. Bien penser à boire le matin, tôt. Dans l'absolu, je dirais même qu'il est important que de boire presque que le matin. Après, pour la journée, on est muni, on a assez d'eau. Parce qu'en fait, pourquoi boire le matin au réveil, immédiatement après le réveil? C'est parce que le corps, à ce moment-là, est en pleine détoxination. La phase de digestion s'est terminée vers les 2 heures du matin, minuit, 2 heures, 3 heures, on va dire, selon les repas que vous avez consommés. Actuellement, comme ça ne va pas être très lourd, on va dire vers les minuit, 1 heure. Et la détoxination a été lancée. Quand on se réveille vers les 7 heures du matin, 7-8 heures au plus tard, eh bien, le corps est en pleine détoxination. Et pour détoxiner, eh bien, il faut permettre aux toxines de sortir. Il a détoxiné, les toxines sont relâchées dans la lymphe, mais ensuite, il faut permettre à ces toxines de sortir. Et vous allez le voir, c'est par les reins qu'elles peuvent sortir, ces toxines. Donc, fournir de l'eau pour que les reins puissent travailler est essentiel. Donc moi je vous disais, dans l'heure du lever, à peu près dans les 2 heures du lever, je bois facilement 2 litres d'eau. Et après souvent je ne bois plus de la journée. Je ne bois absolument plus de la journée. Entre les jus et les fruits, j'ai suffisamment d'eau sur toute la journée. Donc boire, ensuite le jus, eh bien, le jus il vient quand vous le sentez, dans la matinée ou vers midi, ou quand vous le sentez. Quand vous le sentez, un grand jus vert, je vous avais donné quelques indications, pommes, carottes, mâches, épinards, actuellement, persil en petite quantité, un jour sur 2 par exemple, mais le persil est un fabuleux oxygénant de l'organisme. On peut aussi inclure, alors j'en avais pas encore trop parlé, mais un petit peu de radis noir pour les personnes qui le désirent. Un petit peu de radis noir, alors là c'est extraordinaire pour toutes les personnes qui sont un petit peu en faiblesse du foie. Donc si vous connaissez une faiblesse du foie, n'hésitez pas à mettre un petit peu de radis noir, à tester. Ensuite, quel autre adjuvant on peut avoir? Alors, la betterave. La betterave est extraordinaire. La betterave avec ses fans, c'est le mieux si vous arrivez à vous en procurer sur le marché ou vous demandez à votre maraîcher de vous la donner avec les fans. La betterave avec ses fans est extraordinaire pour tout ce qui est reconstruction du sang. Et lors des périodes de menstruation, par exemple pour les femmes, c'est un allié extrêmement puissant pour rendre ce passage beaucoup plus doux et beaucoup moins difficile à appréhender. Il y a des gens autour de moi qui l'ont expérimenté et qui me confirment que la betterave sur une base régulière dans les jus est extraordinaire pour ça. Donc voilà, durant le reste de la journée, des fruits, des fruits, des fruits. Vous savez qu'il n'y a pas plus détoxinant que les fruits. Et plus le fruit est acide et plus il est détoxinant. Donc actuellement il y a beaucoup d'agrumes, donc n'hésitez pas. Les agrumes sont fabuleux pour dissoudre les mucus. Et alors le soir, eh bien le soir ça va dépendre de chacun. Salade, avec ou pas d'oléagineux. Alors vous savez que si vous prenez des oléagineux, eh bien, dans un cadre de détoxination, ça ralentit fortement. Les oléagineux, ils seront inclus dans la phase de reconstruction qui va venir ensuite, que je détaillerai après ces 3 semaines pour que chacun ensuite puisse le reproduire. Mais dans l'absolu, moi je dirais le soir, quelque chose de léger. Donc ça peut être que des fruits, on peut très bien marcher avec des jus le matin, puis des fruits le soir. On peut aussi prendre un autre jus un peu plus dense, en variant un petit peu les quantités. Vous pouvez aussi prendre des jus avec des graines germées dans le jus, comme des graines de tournesol, des graines de chanvre. Ça donnera un peu plus d'onctuosité et de nourrissement par le jus. Ça peut être intéressant. Je vous laisse libre un petit peu, selon le niveau de détoxination que vous voulez atteindre. Chacun sera libre de faire comme il veut. Mais une personne me posait la question hier, de savoir si des oléagineux trempés pouvaient être inclus dans un régime de détoxination. Je dirais que ça dépend d'où l'on vient. Ça dépend d'où l'on vient. Une personne qui est déjà fortement crudivore, ça ne sera pas une détoxination que de manger des oléagineux trempés. Mais pour une personne qui est passée radicalement du cuit au cru, eh bien une salade avec des oléagineux trempés, c'est une très bonne association effectivement. Et c'est quand même une relative détoxination. Donc sachez qu'il n'y a pas plus détoxinant que les fruits, que les feuilles vertes même sont moins détoxinantes que les fruits.
parce qu'elle demande plus de temps de digestion, donc plus d'énergie au système et moins d'énergie pour la détoxination. C'est toujours une balance. Donc voilà quelques indications. De toute façon, on se retrouve très régulièrement et je vous en donnerai de plus en plus. Je voulais donc continuer avec le fabuleux système lymphatique. Vous avez vu que les vidéos sont un peu plus courtes actuellement. J'ai eu quelques soucis avec le compte sur YouTube. Donc je suis limité en temps. Et bon, c'est certainement mieux pour tout le monde. Donc je fais avec cette contrainte. Mais voilà, je vous prie de m'excuser si la forme des vidéos est un petit peu moins travaillée que d'habitude. J'ai des contraintes que je vais essayer de résoudre là, mais qu'actuellement je suis limité par ça. Donc le fabuleux système lymphatique, vous vous souvenez un petit peu la dernière fois de ce qu'on a dit. Dans le corps globalement, il y a des cellules, énormément de cellules, deux liquides majoritairement, le sang, un quart des liquides circulant dans le corps, et la lymphe, trois quarts des liquides circulant dans le corps, des virus, des bactéries. Il y aura un sujet spécial virus tout bientôt pour détailler un petit peu le rôle fondamental des virus, parce que je sais qu'il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de questions par rapport à ça. Et je voudrais vous apporter les éclairages que m'ont enseigné mes plus grands enseignants, et certains sont vraiment en pointe par rapport à cette question du virus. Donc on avait vu aussi que le sang servait à l'alimentation du corps avant tout. Et on en était resté un petit peu là. Alors le sang sert à l'alimentation du corps. Or dans la nature, eh bien jamais ce qui sert à l'alimentation ne sert aussi à l'élimination. Ça serait complètement aberrant. Et c'est exactement pareil dans le corps humain. Le sang sert à assimiler, à alimenter les cellules en nutriments suite à la digestion, mais le sang ne peut pas se permettre d'être souillé avec des toxines. C'est juste complètement aberrant, ça va contre l'homéostasie du système qui veut que le sang soit stérile, effectivement, exempt de micro-organismes et exempt de toxines aussi, sauf dans des cas extrêmes d'affection du sang, d'infection du sang, et là c'est vraiment un cas extrême et pathologique. Donc ce n'est pas le sang qui va assurer le rôle de nettoyage du système. Qu'est-ce qui va assurer le rôle du nettoyage du système? Eh bien, c'est tout simplement la lymphe. Et d'ailleurs, ça tombe bien, vous avez vu, 3/4 des liquides présents dans le corps, c'est la lymphe, sont constitués par la lymphe. Alors, qu'est-ce que c'est que la lymphe, finalement? Eh bien, la lymphe, c'est un liquide assez visqueux, assez gélatineux, composé de mucus, donc fortement lipidique, avec beaucoup de cholestérol à l'intérieur. Alors pourquoi du cholestérol? On le verra un peu plus loin quand on va étudier l'équilibre acido-basique, mais le cholestérol, c'est quelque chose, encore là une fois, non pas, c'est pas un mal le cholestérol, mais c'est quelque chose qui nous veut du bien. Le système sécrète du cholestérol pour nous protéger contre nos propres acides, contre les acides en circulation. Or, dans la lymphe, il y a beaucoup de toxines. La plupart de ces toxines sont acides. Donc, heureusement que la lymphe est de type lipidique avec du cholestérol, parce que sinon, ça agresserait tous les organes tout autour dans lesquels circule la lymphe. Donc, la lymphe, c'est un liquide visqueux qui est composé de mucus fortement lipidique. C'est ce qu'on voit sortir quand on est enrhumé, quand on a des glaires. Et bien ça, c'est de la lymphe, c'est le mucus issu de la lymphe. Et cette lymphe, elle irrigue tous les organes. Tous les organes sont irrigués par la lymphe, c'est-à-dire que la lymphe permet de drainer tous les organes. Toutes les cellules du corps peuvent faire sortir leurs toxines via la lymphe. Et la lymphe, une fois qu'elle a pris en charge ces toxines, eh bien, elle dirige les toxines vers ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques. Et là, pour comprendre le rôle des ganglions lymphatiques, je vais utiliser un parallèle avec le système d'épuration dans une maison. Dans une maison, on a les toilettes. Quand on tire la chasse, pour ceux qui sont encore aux toilettes avec eau, eh bien, quand on tire la chasse, excusez-moi, petit problème technique, hop, voilà, avec la caméra. Quand on tire la chasse, eh bien, c'est évacué via des tuyaux, donc le circuit, le système lymphatique, et ça va dans la fosse septique. Eh bien, nous, des fosses septiques, nous n'en avons pas qu'une seule, nous en avons des centaines et des centaines dans le corps, et c'est ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques. Donc,